Démocratique. Madame, Monsieur, bonsoir. Les parents de la petite Najwa à moitié soulagés. Leur fille ne sera finalement pas amputée des deux jambes. Ses membres ont été sérieusement endommagés en fin de semaine dernière lorsque la jeune fille de 9 ans a été attaquée par un énorme chien, un pitbull laissé sans surveillance. Reportage Mohamed Bedawi, Samia Hadissi. En plus de ses plaies, Najwa devrait aussi garder de profondes séquelles psychologiques. Tout commence dimanche dernier quand un pitbull, un chien de race réputé dangereuse, croise son chemin. Sans raison apparente, l'animal se jette sur cette petite fille de 9 ans. Elle doit la vie à l'intervention d'un voisin. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu des cris. La petite hurlait. Quand je suis arrivée, le chien était sur elle. J'ai posé mes mains sur sa gueule pour fermer ses mâchoires. J'ai d'ailleurs été blessé. Je tirais l'animal tout en criant à l'aide, mais heureusement que mon patron est sorti muni d'une barre en fer. Immédiatement transporté dans une clinique de la ville blanche, Najwa est opéré d'urgence. L'intervention aura duré 5 heures en tout et à l'arrivée, les médecins étaient plutôt pessimistes. Le chien l'a attrapé par la partie externe de la cuisse. Ses mâchoires ont presque arraché les vaisseaux et les nerfs. Pour être réaliste, avant d'opérer, j'ai dit aux parents que l'accident était sérieux, vu la violence de ce genre de chien, et que les conséquences pouvaient être graves. Elle aurait pu perdre sa jambe. Le chien mis en cause a disparu en même temps que son maître. Dans le quartier, les pitbulls et autres rottweilers ont désormais droit de cité. Ce quartier est devenu le repère des chiens errants et des chiens dangereux, comme les pitbulls et les rottweilers. Leurs propriétaires n'ont pas de permis. Quant aux lois municipales, elles sont écrites, mais jamais appliquées. Une enquête est en cours pour éclaircir l'affaire. Tout ce que je demande, c'est que ce chien soit retrouvé pour être examiné, afin de pouvoir sauver ma fille. En attendant, dans certains quartiers de la capitale économique, des combats de pitbulls sont régulièrement organisés dans l'impunité totale. Certains maîtres de ces terribles molosses s'en servent même comme d'une arme fatale. Au Maroc, le législateur n'a pas encore daigné se prononcer sur la problématique des chiens dangereux, à la différence d'autres pays comme la France par exemple. Ainsi, lorsqu'un drame comme celui de Casablanca se produit, les victimes n'ont quasiment aucun recours. Chaib Hamadi, Anas Lamarani. Le pitbull n'est pas une race de chien à proprement parler. Il en existe plusieurs espèces et le plus célèbre d'entre eux, c'est le bulldog. Généralement dressé à l'attaque, le pitbull peut présenter un caractère dangereux. Le problème propre à cette espèce animale, c'est un mordant solide, incroyable. Quand ce chien mord, c'est l'équivalent d'une pression d'1 tonne jusqu'à 2 tonnes. Toute sa force réside dans son mordant. L'attaque qui a fait une petite victime à Casablanca devrait déclencher une réflexion juridique au Maroc. Aucune loi n'interdit pour l'heure d'importer notamment des présidents occupés de Septem Lydia ce type de chien. Certaines dispositions obligent à la vaccination et non au port obligatoire de muselière par exemple. Le conseil de la ville procède régulièrement au ramassage d'un millier de chiens errants par trimestre. Cependant, il n'existe pas de loi spécifique qui nous contraindrait à confisquer les pitbulls à leurs propriétaires. C'est sur ce point particulier que les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Agriculture, devraient se pencher pour une plus grande protection des citoyens contre ces chiens dangereux. Posséder un pitbull relève d'un phénomène de société nouveau au Maroc. Le nombre exact de ce type de chien n'est pas répertorié. Toutes espèces représentées, il serait en revanche 80 000 en France. Dans l'Hexagone, un débat passionné est engagé sur l'interdiction ou non à posséder ces différentes espèces animales.